Hello les lions, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois d'octobre 2022. Alors, c'est une vidéo qui va plutôt être axée sur le sentimental, donc pour les couples et les célibataires, avec une première partie générale pour voir s'il y a des domaines spécifiques qui ressortent ou pas. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Et voilà, on regardera ensuite le sentimental pour les célibataires, le sentimental pour les couples et un petit message de conseil pour ce mois d'octobre. Alors. On a des papiers qui ressortent de l'administratif, le fait de devoir peut-être prendre des décisions, de devoir peut-être un petit peu trancher, couper avec quelque chose, faire un choix. Pour certains, ça va être coupé avec de la correspondance également. Ouais, c'est un mois qui amène du changement, qui amène des ruptures, des fins. On va aller voir un petit peu dans quoi. Mais voilà, on a vraiment ici la notion de couper, de briser, de casser quelque chose. On peut être également sur des conflits, des désaccords. Ok. Bon. Alors déjà, j'ai l'impression que c'est un mois où on va un petit peu vous couper l'herbe sous le pied, où voilà, il y a un petit peu le fait d'être cassé dans son élan, cassé dans son développement, et peut-être de devoir reprendre certaines choses à zéro. On est sur des démarches, je le disais, des démarches administratives qui ressortent, des papiers, des courriers, etc. Pour certains, ça va être en lien avec le travail, peut-être un travail dans l'administratif pour certains. Peut-être en lien avec des papiers pour le travail également, ou pour peut-être pour un arrêt de travail pour d'autres. Globalement, c'est un mois où les choses vont s'enchaîner assez rapidement. On est un peu voilà, sur le fait que ça va bouger assez rapidement sur ce mois d'octobre, et que ça risque effectivement de ne pas trop vous laisser de répit en début de mois, en tout cas en première partie de mois, parce qu'on voit après que les choses ont tendance quand même à se calmer. On a ici la carte de la campagne, donc qui peut parler notamment de repos, de faire une pause. La carte de la mer également peut amener une pause. On voit que voilà, ça tendance quand même à se tasser au cours du mois, je dirais sur la deuxième partie du mois. Mais voilà, on a effectivement une première moitié de mois qui est un peu plus compliquée. Au niveau des papiers, on peut être aussi sur des papiers, je vous le disais, par rapport à un arrêt de travail. Alors on a ici la carte de la santé. Donc voilà, ça peut être en lien, en lien avec la santé et en lien avec une histoire d'argent par rapport par exemple à la CEPAM ou des choses comme ça. Parce que là, l'écureuil vient parler effectivement de finances, de petites sommes d'argent, donc ça peut être des indemnités, ce genre de choses. On voit que ça coince un peu, mais ça a quand même tendance à se décoincer, comme je le disais, en deuxième moitié de mois, et on a de l'argent qui rentre à ce moment-là, pour certains. Alors, c'est forcément pas pour tout le monde, mais voilà, on a effectivement, potentiellement, si vous attendez de l'argent, on a potentiellement de l'argent qui arrive sur cette deuxième moitié de mois. Pour d'autres, ça va être une période plus riche, une période plus enrichissante. Le fait de pouvoir aussi vous détendre. On a la carte des arts ici. Donc voilà, il y a une deuxième moitié de mois qui va vraiment vous permettre de pouvoir souffler un bon coup, de pouvoir vous détendre, vous reposer, peut-être de pouvoir compter sur d'autres personnes. On a ici une femme et une jeune femme ou une jeune fille ou un enfant qui ressortent ici. Là, on a également un jeune homme ou un garçon qui ressort.
Euh, La carte de la balance ici, ça vient parler de commerce. Donc voilà, ça peut être un travail en lien avec le domaine du commerce, ça peut être des transactions, ça peut être la communication ou votre propre entreprise. Peut-être si vous avez des projets de vous mettre à votre compte ou que vous êtes à votre compte dans le domaine de la santé, le domaine médical ou thérapeutique, voilà, c'est possible effectivement qu'il y ait des choses qui bougent par rapport à ça. En tout cas, à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. On va vers une élévation, vers une stabilité. Donc, si voilà, vous avez votre entreprise ou que vous êtes en lien avec travail dans le commerce ou la communication, a priori, les choses évoluent de manière plutôt positive. On peut être sur un travail en lien avec le commerce et la santé aussi pour certains. Euh... J'aurais tendance à dire que le début du mois va être un peu compliqué dans le sens où les choses vont effectivement s'enchaîner, où les choses vont effectivement ne pas forcément vous laisser souffler, mais qu'en même temps c'est pour du positif parce que pour moi ça va vous permettre de régler certains problèmes, certaines choses qui sont actuellement en attente. Ouais, pour moi c'est vraiment ici dans l'idée que les choses rentrent dans l'ordre en fait. C'est le fait de pouvoir casser, de pouvoir couper quelque chose, trancher dans le vif un petit peu ou faire un sacrifice peut-être pour certains, mais pour plus de tranquillité derrière. Moi, c'est vraiment le fait de vous libérer au final hein, des problématiques que vous aviez. Donc si vous avez des soucis de papier ou autres qui traînent peut-être depuis cet été ou depuis plus tôt, mais on a la carte de l'été effectivement qui part ici en point de départ. Euh, pour moi, ça va avoir tendance à s'améliorer et aller dans la bonne direction. Ici, on peut être sur un partenariat, ou ça peut être aussi en lien avec le couple. Ça peut être une histoire de couple, ou ça peut être un partenariat qui se fait une aide, en tout cas un soutien de la part soit de ce jeune homme ou de ce garçon, soit de la part de cette femme. Donc voilà, à voir dans votre situation ce qui vous fait écho. Si c'est en couple, ça peut être vos enfants aussi, hein, qui peuvent être présents pour peut-être vous aider dans cette situation. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le fait bah, de finir d'achever quelque chose, en fait, pour retrouver de la tranquillité derrière. Alors, j'ai l'impression que ça va régler beaucoup de choses, peut-être pas tout. Peut-être pas tout, parce que ici, avec la carte de la campagne, on est un peu sur une notion de pause. Donc une pause qui peut être potentiellement temporaire, peut-être des choses encore à régler par la suite. Mais voilà, ça va déjà, a priori, faire un gros tri, un gros ménage avec, comme dit, potentiellement une rentrée d'argent sur cette deuxième partie du mois d'octobre. Voilà, il va peut-être falloir un petit peu taper du poing, peut-être un petit peu rentrer dans le vif du sujet avec certaines personnes pour pouvoir débloquer une situation. On peut être sur des conflits au travail aussi pour certains. Conflits au travail. Peut-être des hésitations aussi sur la direction à prendre. Le fait d'avoir l'impression de se tromper de chemin ou d'avoir l'impression de peut-être de perdre son temps un petit peu au niveau du travail pour certains. Peut-être une réflexion pour un changement de travail aussi, même si je vois pas forcément de changement dans l'immédiat, mais peut-être voilà une réflexion par rapport à un changement professionnel pour vous diriger vers quelque chose qui finalement vous parlera peut-être davantage, sera peut-être plus en accord avec vous-même. Si vous avez des petits soucis de santé, vous allez pouvoir a priori vous reposer, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie, récupérer un petit peu de ce qui est nécessaire en fait pour vous sentir mieux sur ce mois d'octobre. Voilà, même si le début de mois est un peu plus tranchant, on est quand même vraiment sur un apaisement au fil du mois. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Si vous attendez aussi par rapport à des pensions alimentaires, peut-être de l'argent qui rentre par rapport à ça, parce qu'on a potentiellement de l'argent qui rentre par rapport aux enfants aussi, par rapport au couple. Au couple ou ancienne union. Hop. On va aller voir du côté sentimental du coup.
Bon, on commence avec les célibataires. Carte. Alors, donc pour les célibataires, Lion, qu'en est-il? On a le repos, les parents, les outils. Le secret, ou les secrets. La trahison, la déclaration. Le chemin noir, la maison. Le temps et le cœur brisé. Bon. Alors, pour les célibataires, on n'a pas forcément de rencontre à l'horizon pour le moment. On vous dit qu'il y a encore besoin de temps pour vous retrouver. A priori, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas forcément dans quelle direction aller. On voit qu'il y a eu des blessures de trahison, a priori. Hein. Peut-être des mensonges aussi avec les secrets et la déclaration, ou des choses qui ont été cachées. On a le cœur brisé ici et il y a effectivement besoin de temps pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire le point, pour pouvoir vous sentir finalement plus à votre place, vous sentir mieux. Voilà. C'est pas forcément le moment pour vous sur ce mois d'octobre de faire une rencontre. Voilà, on est sur la carte du repos, donc il y a vraiment un besoin de se reposer pour pouvoir se retrouver soi-même. Avec la trahison, la déclaration et les secrets, j'ai l'impression que même si on vous fait des compliments, même si on vous dit de belles choses, que vous n'y croyez pas trop. Voilà, parce que vous avez effectivement ce besoin de vous reposer, vous n'êtes pas dans l'ouverture, dans l'accueil pour le moment. Donc voilà, il n'y a pas forcément de rencontres ou quoi sur ce mois d'octobre. C'est plutôt un mois qui va être dédié au repos et au fait de pouvoir faire le point, au fait de pouvoir vous retrouver, de pouvoir souffler. Avec la carte des parents, ça peut être en lien avec le fait aussi de vouloir protéger peut-être vos enfants, si vous en avez, ou le fait d'avoir vécu cette... alors, soit ces blessures par rapport à l'autre parent de vos enfants, ou par rapport à vos propres parents. Voilà, ça peut également être en lien avec ça, en lien avec des mémoires familiales. Mais voilà, simplement aussi le fait de vouloir prendre son temps, de vouloir agir avec sagesse, de vouloir agir avec réflexion dans votre intérêt et dans l'intérêt des personnes qui vous sont chères. Voilà. On n'est pas forcément sur un mois où ça bouge, c'est plutôt un mois d'introspection et, comme je le disais, un mois de repos, un mois de travail intérieur. Hop. On va aller voir pour les couples ce qu'il en est. Alors, on a les enfants, la gestation, la crise, la croix, les blessures, les piments, le papillon, la porte, le profit et l'amitié. Ok. Alors, pour les couples, pour les lions en couple, il y a des conflits qui ressortent. Il y a des conflits qui ressortent, il y a de la colère, mais il y a également une amélioration. On voit que les blessures sont quand même présentes. Voilà, c'est pas forcément facile de tourner la page,
Mais on voit qu'il y a quand même une amélioration. La carte des enfants avec la gestation, ça implique un peu, enfin ça mène un peu l'idée de repartir à zéro, de revenir un peu en arrière pour pouvoir avancer en fait, enfin ouais, repartir à zéro pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, pour pouvoir aller de l'avant. Alors peut-être que pour certains, ça va être repartir à zéro par le biais d'une séparation avec la croix. Pour d'autres, ça va être simplement le fait de passer outre les crises, outre la colère, dans l'intention de faire avancer la relation. On peut être sur des conflits aussi qui concernent les enfants, pour certains, ou des grossesses pour d'autres, peut-être des désaccords par rapport à ça. Avec la carte des papillons et la carte de la porte, on est un peu sur cette idée de prendre un peu votre envol, d'avancer en fait, d'avancer et finalement de franchir cette porte pour quelque chose de plus positif. Alors comme je le disais, pour certains ça va être le fait de quitter une relation, pour d'autres ça va être le fait de travailler sur les problèmes d'une relation, le fait d'aller outre la colère qui est présente, d'aller outre les crises et les conflits pour pouvoir aller de l'avant. Après, d'une manière générale, j'aurais tendance à dire que vous avez besoin de légèreté, que vous avez besoin de vous changer les idées d'insouciance. Avec la carte des enfants et du papillon, ça m'emmène un petit peu cette idée d'avoir besoin de retrouver un petit peu cette innocence de l'enfant, ce côté insouciant de l'enfant, pour faire une pause par rapport à tous ces conflits qui ressortent. C'est possible qu'il y ait des conflits par rapport aux finances aussi, avec la carte des profits ici. On peut être sur des conflits par rapport aux finances. Et pour d'autres, la rentrée d'argent qui est annoncée au niveau général va peut-être justement contribuer à l'amélioration de ces conflits. Donc voilà. Après on a la carte de l'amitié ici. La carte de l'amitié, ça peut être le fait de vous entourer d'un ou de plusieurs amis qui pourront justement vous aider à retrouver cette insouciance, à vous changer un petit peu les idées, à pouvoir discuter, livrer aussi ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer justement de cette colère. Pour d'autres, ça va être leur relation qui va prendre un nouveau départ, comme je le disais. Peut-être justement retrouver une certaine complicité, retrouver quelque chose de plus amical, de quitter les crises et la colère pour quelque chose de peut-être de plus agréable et de plus amical. Voilà, mais bon, d'une manière générale, dans tous les cas, il y a quand même la notion d'avancer sur les problèmes, de les dépasser en fait, de ne pas vous laisser complètement bouffer par ces problèmes et d'y mettre fin. Quelle que soit la méthode, on retrouve vraiment l'idée de mettre fin aux problèmes. Voilà, même si la colère subsiste quand même, il y a quand même une amélioration face aux problèmes du couple. Voilà, alors forcément ces tirages ne vont pas parler à tout le monde, ça reste quand même assez spécifique. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de problème dans votre couple, c'est très bien. C'est pas parce que ça en parle qu'il y en aura. Là, c'est vraiment pour des problèmes qui sont a priori déjà établis. Hop. Et on va aller voir le petit message qu'il vous est adressé pour ce mois d'octobre. La carte aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Voilà. Donc accepter de déléguer et accepter de demander de l'aide par rapport à vos soucis. Ça peut être l'aide de l'ami au niveau sentimental. Ça peut être également l'aide du jeune homme ou de la femme qui sortait tout à l'heure dans le tirage général, par exemple. En tout cas voilà, il y a le fait de demander de l'aide, de se faire accompagner par rapport aux problèmes qui se présentent sur ce mois d'octobre pour aussi pouvoir souffler. Voilà mes chers lions, on a fait le tour du coup de ce tirage pour le mois d'octobre. J'espère qu'il vous apportera quelques éléments pour pouvoir avancer plus sereinement, pour pouvoir vous éclairer sur ce mois d'octobre. Voilà, et puis écoutez, on se retrouve du coup le mois prochain pour la suite.
Bye bye!